Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de février 2023 et je continue avec vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Tout d'abord, cette vidéo est une vidéo généraliste, donc si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, vous obtiendrez peut-être un message qui vous sera dédié. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous, parce que n'oubliez jamais que vous êtes un être unique. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire ainsi que votre ascendant. D'ailleurs, il faut savoir qu'après 40 ans, votre ascendant prend le pas sur votre signe principal. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire votre thème astral par un professionnel. Ça vous permettra de voir d'ailleurs quel est le signe prépondérant dans votre thème. Parfois on peut être par exemple Gémeaux, ascendant Cancer, et en fait on a beaucoup de maisons en Vierge et on ressemblera plus peut-être au signe de la Vierge que à nos signes principaux. Voilà pour l'aparté. Sans plus attendre, nous allons voir ce que nous réserve ce mois de février dans le domaine général. Alors pour cela, je vous ai choisi l'oracle de l'œil de lotus pour faire un tirage au maximum, c'est-à-dire assez long pour obtenir un maximum d'informations et de voir un petit peu ce que l'on peut vous dire pour vous les cancers. Alors on va faire un tirage long, assez long pour obtenir un maximum d'informations. Hop, alors voyons voir ça, tac 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 tac. Voilà, donc déjà on a ça, on va un petit peu voir ce que je peux avoir comme complément d'information avec cette fois-ci l'oracle de Béline, voir un petit peu quels sont les messages complémentaires qu'on peut vous donner pour vous les cancers. Alors, les cancers, les cancers, les cancers. Ok. Allez, on va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour vous. Alors, énergétiquement parlant, on a la protection, d'accord? On a la protection dans le commerce et dans l'abondance. Donc déjà, professionnellement parlant, ou tout ce qui va être lié à l'échange ou au domaine du commerce, sachez que c'est très bien protégé, très bien inspecté. L'abondance et la réussite sont là, donc attendez-vous à des plus petits plus au niveau pro. Alors là, je dirais attention à tout ce qui va être lié. Alors, dans l'accident, je dirais plutôt un incident. Ça peut être une foulure, ça peut être le fait que vous soyez, que vous ayez par exemple la grippe ou autre chose et que vous soyez obligé de vous isoler pour que ça aille mieux. C'est plutôt cette énergie-là, comme si vous aviez quelque chose qui vous freinait. Mais bon, écoutez, on a l'espoir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui vont bouger plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des décisions que vous allez devoir prendre. Alors, on voit rien de facile, hein, mais ce sont des décisions que vous allez prendre avec force et courage par rapport à des événements qui sont arrivés dans votre vie et qui vont, je dirais, c'est un peu comme si on vous disait que vous allez devoir prendre le pas sur quelque chose. Enfin, c'est comme ça que je le ressentirais, comme si il y avait une prise de décision qui était importante pour vous suite. Alors, on va imaginer que dans votre travail, bon, ça va, on a la chance, que dans votre travail, vous ayez, ah bah écoutez, il y a tout qui, suivez votre intuition, en plus on me dit. Donc voilà, il suffirait que par exemple dans votre travail, il y ait eu par exemple, je dirais, des personnes qui ont tenté de vous
comment je pourrais dire, de vous éjecter ou votre patron, ou du harcèlement, des choses comme ça, eh bien je pense que suite aux événements, vous allez prendre des décisions, je pense pour moi battre, c'est-à-dire vous battre, hein. Donc peut-être si vous avez eu un licenciement abusif ou si on essaie de faire du harcèlement, vous allez vous battre, et comme on a la chance avec vous et que vous êtes très bien protégé dans le domaine du professionnel, je dirais qu'il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi un incident que vous avez eu dans cette société, mais qu'on vous dit que vous allez effectivement y arriver. Et d'ailleurs, on vous dit bien de suivre votre intuition. On est bien à la fin d'un cycle, hein, on a envie d'autre chose. C'est un peu comme si vous aviez pu délaisser votre famille du fait justement parce que vous avez dû prendre plus de temps pour d'autres choses. Et bien aujourd'hui, vous passez le pas, hein, c'est ça, fin de cycle. Hein, il y a bien quelque chose qui se termine, mais en tous les cas pour le meilleur. On va retrouver sa famille, on va retrouver sa dignité, ou du moins on va retrouver son intégrité. Excusez-moi, voilà, ça va être plutôt ça. On va retrouver son intégrité. C'est un petit peu comme si vous aviez pu... vous laissez faire pendant un sacré bout de temps par rapport à une situation inconfortable. Alors moi je parle professionnel, mais bien sûr que ça peut être lié, je dirais, au familial, à l'amical, même au pro, mais en tant que comment je pourrais dire, qu'auto-entrepreneur ou du moins chef d'entreprise. Hein. On voit qu'effectivement tout ne s'est pas passé comme vous souhaitiez, mais que les décisions que vous deviez prendre sont nécessaires, et on n'arrête pas de vous dire que vous deviez suivre votre intuition dans cette situation-là. Et comme le tirage est extrêmement positif, puisqu'on a la chance, alors la chance, si vous avez envie de jouer au jeu, l'auto, grattage, il y a toutes les chances que vous gagnez, hein, puisqu'on a vraiment ce côté d'abondance, hein, c'est comme si l'univers vous protégeait dans ce que vous faites. Donc attendez-vous quand même à un très très joli mois de février. Là, c'est juste un petit peu tirer peut-être un peu moins sur la corde, beaucoup de fatigue physique, donc faites attention. Donc vous voyez, on les retrouve ici dans les cartes, hein. On le retrouve dans le sens qu'on a bien les pourparlers. Les pourparlers, c'est les négociations, hein. C'est le fait qu'on va, je dirais, sortir d'une situation qui était peut-être enclavé, enfermé, isolé, hein. Peut-être qu'on vous avait mis de côté, mais avec l'étoile de l'homme, eh bien on agit, on a la force d'y arriver, on va faire les efforts pour, et l'appui du ciel, c'est bien ce qu'on disait, on a la protection, donc vous allez prendre le pas dessus et arriver à trouver des solutions par rapport à une forme d'injustice que vous le ressentez comme ça, qui vous a peut-être, on vous a peut-être mis un peu comme une forme de placard, vous voyez, un petit peu enfermé d'un côté, et là vous allez enfin ouvrir la porte du placard et dire stop, je ne supporte plus, je ne veux plus, je décide de prendre le taureau par les cornes et effectivement de faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est dans le domaine professionnel, enfin du moins général, donc vous aurez compris qu'effectivement vous êtes quand même très bien aspecté au niveau professionnel, donc ça veut dire très bien protégé, et que quoi qu'il arrive, vous allez effectivement retomber sur vos pieds et trouver une solution à vos tracas. Alors, cette fois-ci, je continue, mais dans le domaine sentimental, voir si on a un petit peu les mêmes informations pour vous, les cancers. Alors, le mois prochain, je vais essayer de mettre une musique de fond derrière, même si c'était très léger, ça pourrait être plus sympathique, même pour moi. Je trouve ça un petit peu plat. Je parle à moi toute seule, voilà. Allez, c'est parti, on va un petit peu voir ça. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de février au niveau des amours? Quelles sont les informations que l'on peut avoir au sujet des amours? Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on nous dit au point de vue amoureux pour vous les cancers? Allez, hop. Voyons voir ça. Alors dans le domaine sentimental, c'est très vague aussi, puisque vous pouvez être marié et tout se passe merveilleusement bien, vous pouvez être marié mais être en triangulaire, vous pouvez être marié mais vous n'êtes ni heureux ni malheureux, vous pouvez être très malheureux, vous pouvez être célibataire, vous pouvez vivre des situations à attendre le retour de quelqu'un. Il y a tellement de situations diverses et variées, hein, la liste elle est non exhaustive, qu'effectivement un tirage général ne peut pas nécessairement toujours bien vous parler.
Et c'est ce que je disais, comme vous êtes des êtres uniques, avec un passé, un présent, un futur, hein. Donc voilà, on tente quand même de répondre au mieux à des messages. On va un petit peu voir ce que l'on a pour vous. Allez, voyons voir les cancers. Énergétiquement parlant, ok, on commence avec la peine, la tendresse. On est un petit peu perdu a priori. Il va falloir effectivement communiquer. On a la carte de l'amour et de l'équipe, c'est plutôt pas mal, c'est de bonne augure. On se libère, ok, trahison, intérêt, on se donne la permission de prudence, concrétisation, harmonisation, oubli, confiance. Ouais, quand même, c'est plutôt assez positif puisque j'ai pas beaucoup de cartes négatives et elles sont souvent plus liées à vos peurs et vos doutes. Donc déjà, premièrement, je vous sens un petit peu perdu peut-être par rapport à une relation où vous ne savez pas nécessairement où mettre les pieds. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux ne pas lui faire confiance? L'amour est là, donc on vous dit d'oser communiquer, dire les choses, hein, se libérer de peur, de doute, tout en étant prudent parce que vous êtes peut-être encore fragile d'un passé douloureux. Donc faites-vous confiance, hein, dites les choses, créez les choses. De toute façon, pour d'autres, on a l'harmonisation, la concrétisation de projets, des choses qui se mettent en place. On aura même des moments cocooning. Pour d'autres, eh bien, la peine, la trahison que vous avez pour certains dû subir, pour moi, dans le passé, ce qui fait que vous avez un petit peu de mal à vous mettre en place. On vous dit de ne pas vous oublier même dans votre intimité, c'est-à-dire ne placez pas l'autre nécessairement sur un piédestal, mais placez-vous d'abord sur un piédestal, hein. C'est ce côté de je me libère de certaines choses. Le tirage est très beau avec la carte de l'amour, donc on est sur un mois de février plutôt sympathique. On vous dit juste de faire attention à vos peurs. Est-ce qu'on m'aime vraiment pour moi? J'espère que cette fois-ci on ne va pas me trahir et j'ai peur de souffrir. Donc libérez-vous de toutes vos peurs de manière, on vous demande d'être prudent, on ne vous demande pas nécessairement de vous jeter dans la gueule du loup bien sûr, mais c'est en vous faisant confiance, vous et non pas l'autre, que ça vous permet effectivement de pouvoir avancer. Alors on a la réconciliation, donc il se peut que vous ayez le retour d'une personne a priori qui vous a fait souffrir, hein, mais on voit que au final vous allez vers le succès. On vous demande de bien analyser la personne en face de vous, voir si effectivement il n'y a pas de mensonge, hein. En tous les cas, il se peut que pour certains d'entre vous, un mariage, un pax puisse se faire durant ce mois de février. On est sur le succès, on est sur quelque chose de bon parce que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous libérer de vos peurs, de vos doutes, hein. Ce côté, je suis un peu perdu, je ne sais pas trop, mais je vais arriver à retrouver l'équilibre, l'harmonisation et créer des projets. Donc je dirais que en l'occurrence au niveau sentimental ça se passe plutôt bien. Alors on voit bien qu'on prend son temps, hein, par rapport à des projets peut-être d'emménagement à deux, peut-être par rapport à des projets de bébé, hein, mais on est bien dans un renouveau, hein, dans un nouveau départ. Donc moi j'ai envie de vous dire c'est plutôt pas mal, hein, surtout si la personne est bélier, taureau ou gémeaux. Donc à mon avis vous êtes vraiment, dans ce que je ressens, vous êtes vraiment, je dirais, prêt à sauter à l'eau avec beaucoup de peur, avec beaucoup de résistance par rapport à une relation qui est ou dans le passé parce qu'on voit que c'est une réconciliation ou quelqu'un de nouveau ou dans le présent où vous êtes déjà en cours avec cette personne, mais effectivement on vous demande de libérer vos peurs, de vous faire plus confiance. N'oubliez pas que si vous vous faites confiance à vous-même, en fait vous renvoyez à l'autre cette confiance et donc l'autre sera effectivement dans la confiance également et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vraiment libérer vos peurs de manière à vivre cette relation avec beaucoup plus de facilité et de souplesse. En tout cas, le tirage est vraiment très très chouette puisqu'il parle vraiment d'amour. Il n'y a vraiment que des cartes essentiellement positives. Le reste, c'est vraiment vos peurs qui ressortent dessus. La peur de la trahison, la peur d'être blessé, la peur de ne pas être aimé à justesse. Allez, je termine ce tirage avec 5 cartes conseils de l'oracle de Lana. Voir un petit peu ce que l'on peut vous donner comme dernier conseil pour vous les cancers pour ce mois de février 2023. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les cancers ?
Alors, voyons voir. Le nid, on la prend. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'exercice. Donc, on voit qu'on est dans le mouvement durant cette période. Donc, fait des efforts. Hein. On est bien protégé puisqu'on vous guide. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On va bien vers une transformation, vers un changement positif pour soi. Et on est triplement guidé et protégé. Et on voit enfin le bout du tunnel. Donc, pour moi, c'est comme si vous aviez dépassé un cap et qu'aujourd'hui, vous allez être libéré dans tous les sens du terme, d'oppression, d'enfermement, de moments qui ne sont pas à vous, qui ne vous ressemblent pas, bah ça y est, vous vous libérez et vous allez enfin aller dans l'abondance, dans le succès, dans tout ce qui vous plaît. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. On se retrouvera au mois de mars. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.